Commencer chaque journée en réfléchissant au psaume 121, c'est comme revêtir une armure protectrice. Il nous rappelle que, quoi qu'il arrive au cours de la journée, Dieu est toujours avec nous, nous assistant en toutes circonstances. Ainsi, quels que soient les défis qui se présentent aujourd'hui, Dieu vous assure que son aide vient du Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. En outre, nous chanterons une prière fervente, implorant le soutien céleste de Dieu, qu'il vous accorde d'abondantes grâces au nom de Jésus. Restez donc avec nous jusqu'à la fin et donnez votre cœur pour recevoir les grâces impulsées par cette prière. À l'aube, lorsque le monde s'illumine sous la lueur d'une nouvelle aurore, nous sommes récompensés par un nouveau départ, tout comme les vagues de l'océan effacent les traces laissées dans le sable par la journée précédente. Il est clair que l'aube représente non seulement un nouveau jour, mais aussi l'espoir d'un réalignement avec Dieu. Au cœur de ce renouveau quotidien, nous trouvons le psaume 121. Ce psaume douillet et réconfortant nous assure que, même face à un monde tumultueux et à des défis incommensurables, le Seigneur sera toujours à nos côtés, veillant sur notre sécurité. C'est comme si Dieu nous disait: « Tu n'es pas seul, je suis là, à tes côtés. » Prêtez attention à ceci maintenant. Le psaume 121 est souvent appelé le psaume du pèlerin. Mais pourquoi ce psaume en particulier? Tout simplement parce qu'il représente un appel puissant pour commencer le voyage de la journée. Elle nous rappelle que, quels que soient les endroits où nous allons et les tempêtes que nous affrontons, Dieu est toujours avec nous, veillant sur nos pas. Tout comme un voyageur peut rencontrer des obstacles inattendus sur la route, nous sommes également confrontés à des événements imprévus dans notre vie quotidienne. Nous contemplerons ce psaume puissant et saisissant, verset par verset, en apportant l'assurance consolante que, malgré les incertitudes de la vie, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Elle nous baigne dans l'espérance, la vigueur et un guide lumineux réitérant l'amour de Dieu et sa vigilance incessante. Dans le premier verset, le texte sacré nous dit « Je lèverai les yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours ?» Visualisez-vous devant une montagne magnifique ou contemplant le firmament infini. C'est un moment d'introspection, ne pensez-vous pas? Ce verset propose un tel moment, nous encourageant à diriger notre regard vers les hauteurs en transcendant les préoccupations du monde. Dieu est au centre de cette interrogation pénétrante. D'où viendra mon aide? Cette question résonne en nous dans les moments d'incertitude ou de peur, lorsque nous cherchons un soutien pour nos inquiétudes. La réponse consolante arrive assez vite dans le deuxième verset, mais elle est tout aussi éloquente dans le premier verset du psaume cantique. Dieu est notre refuge et notre force. Dans les moments difficiles, il est toujours à nos côtés. Ainsi, face à l'adversité et lorsque la solitude nous accable, le texte sacré rappelle l'omniprésence divine toujours prête à nous tendre la main. Il dépasse le rôle de spectateur passif, il est notre soutien permanent. Dans cette optique, je vous invite à réfléchir. D'où vient votre aide? Vient-elle de votre travail, de vos revenus ou de vos ressources financières? Vient-elle de la compagnie d'amis ou de la famille? D'où vient-elle d'ailleurs? La réponse est que nous cherchons se trouve au verset 2. Mon aide vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Les êtres humains sont fiers de célébrer leur propre création, qu'elle soit aussi simple qu'un dîner ou aussi complexe qu'une œuvre d'art. Nous structurons nos journées avec des horaires, des tâches et des objectifs à remplir. Cependant, ce verset nous invite à réfléchir, à entrevoir la grandeur de toute la création, les cieux et la terre, la splendeur des étoiles, de la lune et du soleil, la beauté inégalée de notre planète avec ses divers paysages, écosystèmes et formes de vie, qui sont autant d'œuvres de la main divine. C'est le Dieu suprême que nous servons, le Dieu de toute la création. En nous référant au livre de l'Exode, chapitres 35 à 50, nous nous souvenons du voyage des Israélites.
Lors de la construction du tabernacle dans le désert, chaque artisan a été imprégné de l'Esprit de Dieu pour concevoir et réaliser. Ces compétences n'étaient pas seulement personnelles, elles étaient des dons du divin Créateur. De même, nos talents, notre intelligence et même notre capacité à structurer notre vie quotidienne sont des dons de Dieu. Cette compréhension nous rend humbles et nous renforce à la fois. Si nos projets quotidiens nous semblent grandioses, combien plus magnanime est celui qui a formé l'univers. En admettant que notre véritable soutien vient du Créateur du cosmos, nous plaçons notre foi non pas dans nos mains faillibles, mais dans le pouvoir et la connaissance suprême de Dieu. Ce verset, dans son essence la plus pure, nous apporte la certitude que, quelle que soit la hauteur de nos montagnes, notre aide est incomparablement supérieure. Notre Dieu est supérieur à toute adversité. Portons maintenant notre attention sur le verset 3. Il dit « Il ne laissera pas tes pieds chanceler. Celui qui veille sur toi ne s'assoupira pas. » Chaque jour, nous nous réveillons dans un environnement plein de surprises et d'incertitudes, où nous nous trouvons souvent en équilibre sur une corde raide, vulnérables à tous les défis qui menacent notre stabilité. Le message contenu dans ce verset comporte une promesse précieuse. Dieu nous assure que nos pieds ne trébucheront pas et ne se déboîteront pas. C'est un peu comme si nous étions accompagnés par le plus habile des artistes de cirque sur la corde raide de la vie. Pensez à Pierre, raconté dans Matthieu 14, 22, 33, qui a marché sur l'eau. Tout en gardant les yeux fixés sur le Christ, il a accompli l'inimaginable. Cependant, lorsqu'il a tourné son attention vers la tempête, il a commencé à être submergé. Même dans ce moment d'hésitation, l'intervention rapide de Jésus a empêché Pierre de sombrer. L'intervention de Dieu reflète cette disponibilité et cette sécurité. Même si nous faiblissons, nous ne serons pas laissés à la dérive. La dernière partie du verset transmet un sentiment d'immense réconfort. Notre existence a besoin de repos et de sommeil. Mais Dieu, dans sa grâce, reste indemne et vigilant. Visualisez un protecteur qui ne cligne jamais des yeux, ne s'épuise jamais et ne connaît pas le sommeil. C'est notre Dieu éternellement éveillé qui veille sur nous. Le verset 4 le réaffirme clairement. Celui qui veille sur Israël ne permettra pas que ses yeux s'appesantissent ni qu'il s'endorme. Ce verset reprend le précédent, mais élargit la garantie de sécurité à l'échelle collective. Il applique cette protection, au-delà de l'individu, à l'ensemble de la nation d'Israël. En pensant à la fuite des Israélites d'Égypte, telle qu'elle est racontée dans les chapitres 12 à 14 de l'Exode, avec les armées de Pharaon à leur poursuite et la mer Rouge comme barrière apparemment insurmontable devant eux, il est remarquable qu'au moment de leur désespoir, Dieu s'est montré vigilant et leur a ouvert la voie en séparant les eaux. Il ne s'agissait pas seulement du bien-être d'un ou deux élus, mais de celui d'une nation entière. Ce verset nous rappelle que la sollicitude providentielle de Dieu ne se limite pas à des individus isolés, mais qu'elle s'étend à des collectifs, à des peuples et à des générations. Sa véracité et sa tutelle sont promises à tous ceux qui lui appartiennent. Au verset 5, nous lisons « Le Seigneur est son gardien, le Seigneur est son ombre à sa droite ». Tout comme le lever du soleil apporte lumière et chaleur à l'aube, dans la vie nous sommes confrontés à des contextes potentiellement ardus ou pressants. Cette promesse, cependant, nous réconforte. Dieu se fait ombre, apportant rafraîchissement et repos face au chaudron des défis. L'histoire de Jonas, exprimée dans le livre du même nom, chapitre 4, versets 5 à 8, illustre cette protection divine lorsque Dieu lui a fait pousser une plante pour lui offrir de l'ombre contre la chaleur. L'expérience temporaire de Jonas symbolise la couverture éternelle de Dieu sur nous. La mention de la main droite dans ce verset a une signification profonde, car dans l'Antiquité, elle était associée à la force, au pouvoir et à l'honneur. Lorsque Dieu agit comme notre ombre à la main droite, il ne nous offre pas seulement un abri, mais il nous fortifie également. Dans chaque action que nous entreprenons et chaque obstacle que nous affrontons, la main de Dieu est présente,
nous accordant force et honneur, nous guidant et nous soutenant. Cela nous rappelle qu'avec Dieu à nos côtés, rien ne peut nous ébranler. Passons maintenant au verset 6 où il est dit « Le soleil ne vous frappera pas le jour, ni la lune la nuit ». En réalité, la vie quotidienne est une mosaïque de hauts et de bas, analogue à l'ardeur intense du soleil diurne et au mystère voilé de la nuit. Le jour, le soleil impitoyable peut évoquer les problèmes tangibles auxquels nous sommes régulièrement confrontés. Les grandes questions telles que les dilemmes professionnels, les conflits familiaux ou même les peurs et les angoisses qui nous habitent. D'autre part, la nuit, bien qu'éclairée par la lune, représente souvent l'imprévisible. Des problématiques non anticipées ou énigmatiques subsistent. Prenons l'exemple de l'errance des Israélites dans le désert, telle qu'elle est documentée dans l'Exode 13, 21-22, où Dieu les a conduits à l'aide d'une colonne de nuée à la lumière du soleil et d'une colonne de feu dans l'obscurité. Cela signifie que la présence de Dieu les accompagne à la fois dans la lumière stimulante du jour et dans l'obscurité insondable de la nuit. De même, ce verset transmet une promesse réconfortante. Quelle que soit la transparence problématique du jour ou les ombres de la nuit, Dieu est présent, offrant protection et direction. La bonté de Dieu est inépuisable pour nous. Le verset 7 nous donne une garantie puissante. Le Seigneur vous préservera de tout mal, il protégera votre existence. Contemplez ce que c'est que de commencer chaque aube entouré d'un bouclier. Il ne s'agit pas de n'importe quelle barrière, mais d'une barrière qui vous protège de toutes les adversités qui pourraient croiser votre chemin. Le verset affirme cet engagement protecteur. Chaque jour, d'innombrables objets, visibles ou invisibles, peuvent nous causer du tort. Cependant, le message ici est que Dieu nous protégera de telles menaces. L'épopée de Job peut nous venir à l'esprit, en particulier dans Job 1:10, où Satan mentionne que Dieu a mis en place une défense autour de Job, de sa famille et de ses biens. Même au milieu de graves tribulations, la protection de Dieu sur la vie de Job était évidente. Ce verset ne concerne donc pas seulement l'arrêt des risques ou des défis physiques. Son essence est plus large. Il s'agit de la défense de notre identité la plus intrinsèque, de notre être essentiel et de notre vie. Cela signifie que, même lorsque nous sommes confrontés à des problèmes au niveau le plus intime, nous sommes protégés et renforcés par la divinité. C'est comme si nous possédions la promesse ultime de sécurité face aux défis quotidiens. Et le dernier verset, le verset 8, nous assure que le Seigneur veillera sur votre voyage, tant au départ qu'au retour, maintenant et pour toujours. La vie humaine est faite de différentes parties, de départ et de retour. Parfois, nous allons de l'avant à la recherche d'un travail, de défis ou de nouvelles opportunités. D'autres fois, nous revenons en quête de repos, avec nos proches ou pour réfléchir à ce que nous avons vécu. Ce verset reflète le zèle constant de Dieu, quelle que soit la direction de notre voyage. C'est comme si nous avions un gardien qui suit chacun de nos pas lorsque nous quittons notre maison et qui nous accueille à notre retour. Souvenons-nous de Jacob, fuyant un conflit avec Ésaü, se dirigeant vers une terre lointaine, comme le raconte la Genèse 28:15, lorsque Dieu lui a assuré « Je suis avec toi, et je te protégerai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. » Même dans un environnement étranger, Jacob n'était pas sans défense. Lorsque nous considérons le psaume 121 dans son intégralité, il nous offre la vision d'une présence et d'une protection divine qui vont bien au-delà des circonstances immédiates. La protection de Dieu décrite ici n'est pas temporaire, elle est éternelle et omniprésente. Ainsi que nous embarquions pour des terres inconnues ou que nous revenions d'un long voyage, la promesse de Dieu résonne constamment. Il est attentif à nos mouvements dès maintenant et pour l'éternité. La sérénité que cette promesse nous inspire est comme une couverture chaude qui nous enveloppe, une certitude qui transcende les vicissitudes de notre existence.
Alors que nous traversons les hauts et les bas de la vie, nous sommes assurés d'une compagnie constante. Le psaume 121 nous rappelle que, quoi que nous fassions, nos pas sont vus, nos chemins sont surveillés et nos vies sont enveloppées dans l'amour et la protection inébranlable de Dieu. Affronter avec force chaque nouvel obstacle ou le retour de voyages épuisants, la déclaration de Dieu concernant ses soins attentifs, sa protection garantie et sa direction infaillible est irrévocable. Rappelez-vous que dans le vaste récit de votre existence, le soutien de Dieu ne fait jamais défaut, veillant toujours à votre bien-être. Alors que vous affrontez le jour présent, que vous vous aventurez dans le lendemain et dans tous les jours qui suivront, portez avec vous la confiance éclairée qui se dégage de ce puissant psaume. Et dans les moments d'incertitude ou de peur, levez simplement les yeux vers les montagnes, vers le firmament et sachez avec une profonde conviction que là devient tout Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gardez cette foi et cette confiance en Dieu, sachant qu'il accompagne chacun de vos pas toujours. À tous ceux qui nous écoutent, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Dites cette prière avec moi, ouvrez votre cœur pour qu'il reçoive tous les dons de la prière. Présentons-nous devant notre Dieu bienveillant et magnanime, le Père céleste et Roi éternel, Créateur de l'univers. Dieu est le souverain des souverains, le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu des patriarches comme Abraham, Isaac et Jacob. Sa grandeur et sa fidélité sont sans limite. Je suis reconnaissant pour ta grâce, ta miséricorde et ton amour infini. Seigneur, je te loue pour ta compassion renouvelée à chaque aube, miroir de ton amour éternel pour moi. Aujourd'hui et chaque jour, je revendique les promesses du psaume 121 dans ma vie. Je proclame que j'avance avec confiance, conscient que tu guides mes pas et que tu veilles sur mon chemin. Je reconnais que tu es mon aide immédiate en cas de besoin et ma sentinelle. Je te remercie, Seigneur, d'être mon bouclier et ma protection, qui me garde jour et nuit, protège mes pas à l'aller et au retour, et me préserve de tout mal. Je te remercie pour ton ombre protectrice, pour ton soutien face à ce qui est vu et face à ce qui est caché. Au nom de Jésus, je m'oppose à toutes les tribulations, sachant que le Seigneur est plus grand que toutes mes adversités. Je déclare le triomphe sur la négativité, la percée face aux revers et la bénédiction sur les revers. Seigneur, je te remercie de tourner toutes les situations à l'avantage de ceux qui t'aiment et te servent. Au nom puissant de Jésus, je résiste aux manœuvres de l'adversaire qui tente de m'empêcher de marcher sur le chemin que tu as tracé. Je réprimande tout esprit de peur, d'hésitation, d'anxiété ou de confusion qui cherche à s'implanter dans mon cœur, car tu me donnes un esprit non pas de peur, mais de vigueur, d'affection et de paix de l'esprit. Père, j'élève mes proches devant toi, qu'ils s'approchent de toi et ressentent ta vérité, ton amour et ta bonté. J'implore ta miséricorde à leur égard, ta guidance et ta protection sur tout leur voyage. Père, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque âme qui est attentive en ce moment et je prie pour que chacun soit touché par ta présence aimante. Je prie pour que ceux qui sont accablés de fardeaux en soient soulagés, que ceux qui sont agités trouvent en toi le repos et la paix, que le Consolateur nous réconforte, et pour ceux qui souffrent ou qui sont confrontés à des affections ou à des symptômes de maladie, que des infusions de guérison baignent toutes les êtres, que la foi collective parmi nous génère des vagues de bénédictions, de sérénité et de retournements positifs à proximité et au loin. Seigneur, je remets toutes mes appréhensions, mes rêves et mes désirs entre tes mains toutes puissantes. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Merci d'entendre et de prendre en compte cette demande. Au nom de Jésus, je prie. Amen. J'invite également les autres fidèles de YouTube et du monde entier à se joindre à cette prière. Sachez que même si vous ne recevez pas de réponse immédiate à votre appel à la prière, cela n'équivaut pas à une absence d'intercession en votre faveur. Soyez assurés que nous élevons avec diligence vers Dieu toutes les requêtes conformes à sa volonté divine.
Nous croyons au pouvoir de la prière pour accorder consolation, guérison et discernement en harmonie avec le sublime dessein de Dieu. Restez dans la foi pendant que nous continuons sa prière. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ demeurent en vous tous.